Ces corps sont ceux de Palestiniens tués par de nouvelles frappes israéliennes. Ces dernières heures, des hommes et des femmes ont dû dire adieu à leurs proches. Inas a perdu son mari. Nous étions en train de dormir quand ils ont bombardé la maison de notre voisin et 2 de nos tantes ont pris feu. Nous dormions dans l'une d'elles. Je m'étais couchée au-dessus de mes enfants et un poteau en béton est tombé sur mon dos. Quand je l'ai enlevé, j'ai appelé et cherché mon mari, mais je ne l'ai pas trouvé. Nous étions juste en train de dormir. Nous n'avons rien à voir avec la guerre. Nous n'étions impliqués dans rien. Depuis la fin du cessez-le-feu dans les territoires palestiniens, plus de 1000 civils ont été tués selon les autorités. Mercredi, Israël a annoncé accentuer la pression militaire et vouloir morceler la bande de Gaza pour contraindre le mouvement islamiste à rendre les otages. Des opérations terrestres ont débuté à Choujaïa, un quartier de Gaza-Ville. Objectif, étendre la zone tampon établie à la frontière avec Israël et l'Égypte. Les derniers habitants de la zone sont eux contraints à fuir, comme des millions d'autres avant eux. Il y a eu une frappe juste derrière notre maison. Tout le monde dans le quartier avait peur. L'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous prions Dieu pour que cette guerre, ce désastre et ce cauchemar que nous vivons depuis 1 an et demi prennent fin. Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, mais aussi en Syrie, ou encore ici, dans le sud du Liban. Selon la branche armée du Hamas, un cadre du mouvement islamiste et son fils également combattants ont été tués dans un raid israélien sur Saïda.